Alors, puisqu'on y est, peut-être on va terminer par ça, la possible dissolution de l'Assemblée nationale. Bah oui, c'est possible. Le président est en train de tergiverser là-dessus, est en train de s'opposer. Dans son état d'esprit, il est en train de se poser la question, dois-je dissoudre l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est le moment opportun ou bien je vais attendre un petit peu? C'est un risque, c'est un gros risque. Pourquoi cela peut-il être un risque? C'est un gros risque de voir le président de la République dissoudre l'Assemblée nationale. Là, on a 4 dates. Quel est important? Parce que pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut attendre au plus tard le 12 septembre, date de l'installation des députés. D'accord. Le 30 juillet, c'était la date de l'élection. Le 4 août, c'était la date de la proclamation définitive des résultats. Ok. Le 12 septembre, c'était la date de l'installation des députés. Donc, le mandat des députés a commencé à partir du 12 septembre. Ça n'a pas commencé à partir du 30 juillet, date de l'élection. Ça n'a pas encore commencé à partir du 4 août, date de la proclamation définitive des résultats. Définitifs. Donc ça a commencé à partir du 12 septembre. Donc il faudra attendre 12 septembre. S'il attend jusqu'au 12 septembre, là, il y a une violation flagrante de la Constitution. Parce que la Constitution est claire. Après 3 mois, la Constitution a bien déterminé les délais. Après 3 mois sa nomination, il doit aller faire sa déclaration de politique générale. Et le président est élu à mais partir... on a vu, il y a certains premiers ministres n'ont pas respecté cela. N'ont pas respecté cela, mais voilà. C'est pas tout simplement les premiers ministres n'ont pas respecté cela, lui qu'il ne va pas respecter cela. Mais là, je parle de la dissolution, là. C'est quand le président va se décider de dissoudre cette institution parlementaire. Si tel est le cas, ça sera à partir du mois de septembre. Et là, il y a encore un risque, je vous l'ai dit tout à l'heure. Lequel? Le risque, c'est quoi? Mais on se dirige vers le marathon budgétaire. On se dirige vers le marathon budgétaire 2024-2025, à partir du mois d'octobre. D'abord, avant de parler du risque budgétaire, est-ce qu'il n'y a pas un risque politique pour lui? Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Le budget doit être voté à partir d'octobre. D'accord. Et s'il décide de dissoudre l'Assemblée nationale à partir du mois de septembre, il faudra encore attendre 3 mois. Mais ça c'est après, je dis bien, après la présentation de la politique générale. Il faudra encore attendre 3 mois pour avoir l'installation des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire qu'on n'aura pas un budget voté à partir de l'année 2024, mais à partir de l'année 2025. Le risque est là. Dans tous les cas, je dis bien, dans tous les cas, lui, en tant que président de la République, il a les prérogatives de discuter avec le président de l'Assemblée nationale, voir les meilleures alternatives. Dans la perspective de la dissolution. Oui, trouver ensemble des meilleures solutions, des meilleures alternatives, des mesures en tout cas qui vont aller dans le sens de sauvegarder les acquis démocratiques. Est-ce qu'il va se permettre de discuter avec le président de l'Assemblée actuelle, surtout que celui-là ne fait pas partie de son camp politique? Absolument. L'autre risque, ce serait au recul démocratique. Dissoudre l'Assemblée nationale pour organiser des élections législatives afin de permettre au président de la République